Bon, alors aujourd'hui on va faire la vidange de ma Yamaha puisque ça y est, ça fait même plus d'un an qu'on avait fait la vidange puisqu'on l'avait fait au tout début qu'on l'avait, donc début mai 2023 je crois. Un truc comme ça. Et depuis on a dû faire je crois 1800 km depuis qu'on l'a. Ouais c'est ça, on est à 4400 km je crois et on l'a acheté, elle avait que 2500 km. Donc oui, elle avait fait que 2500 km en 17 ans, ce qui est vraiment pas beaucoup. Alors que moi, c'est même pas ce que je ferais en un an avec, en fait. Donc bon. En tout cas, avec le Kisby, je faisais à peu près 5000 km par an. Donc là, ça va être pareil, je pense, avec celle-là. Je pense que je vais faire à peu près ouais, 4000, 5000 km par an. Non, plus entre 5 et 6000. Enfin, entre 4 et 6000 en fait. Ça dépend. Donc voilà, on l'a fait un petit peu chauffer. Là, c'est un petit peu tiède. Enfin, c'est un tout petit peu tiède, mais je pense que l'huile, elle doit être bien tiède normalement. Donc voilà. Sinon, là, ouais, ça va être au mois de mai, du coup, qu'on va faire la vidange. Parce qu'avec le Kisby, je la faisais au mois d'octobre, la vidange. Enfin, c'était souvent. Là, les deux dernières vidanges qui ont été faites, c'était au mois d'octobre, je crois. Donc voilà, à 5000 et 10 000 km, enfin 5800 et 10 600 km précisément. Donc ouais, c'est ça, ça fait à peu près 5000 km par an et on dit que la vidange, faut la faire tous les 5000 km à peu près. Enfin, ça dépend parce que sur les voitures comme la 106 par exemple, c'est je crois tous les 10 ou 12 000 km, je sais plus. Mais c'est à peu près tous les ans aussi, puisque soi-disant tu fais plus de kilomètres en bagnole qu'en moto. Moi, ça va être l'inverse. Je vais faire plus de kilomètres en moto qu'en bagnole. Donc, là, par contre, ah oui, il faut enlever ça pour faire la vidange. Ça va être la galère. Puis là, il y a le sélecteur de vitesse qui passe en plein devant aussi. Je pensais que les Japonais faisaient les choses bien, mais en fait, il y a quelques erreurs encore. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je sais même pas si elle est japonaise, brésilienne ou italienne, celle-là, tellement il y a des. Oui, parce que c'est écrit sur le moteur, c'est écrit Produzido no Polo Industrial de Manaus. Donc voilà, et Manaus, c'est une ville au Brésil, en plein milieu de l'Amazonie, justement. Oui, une ville de 2 millions d'habitants, mais au milieu de nulle part. Vous irez voir, c'est très curieux, mais bon. Voilà, et puis là, je sais pas si vous allez voir de ce côté-là, mais il y a voilà, il y a ça. On voit pas trop. Et de l'autre côté, on voit mieux en fait. Non, on voit pas mieux en fait, mais c'est écrit Malaguti. Là au bout, attends. C'est écrit Malaguti SPA, quelque chose comme ça. Et Malaguti, en fait, c'est une marque de moto italienne qui avait sorti dans les années, dans les mêmes années que celle-là, hein, la Yamaha XTX. Elle avait sorti la Malaguti X3M. C'est exactement la même moto que celle-là, en fait. Je crois que les carénages sont un peu différents. Il y a plusieurs trucs qui diffèrent, mais sinon, c'est exactement la même moto. C'est le même moteur et tout, en fait. Ouais. Donc après, peut-être que le châssis était construit par Malaguti, le moteur par Yamaha, enfin, il y a eu un truc comme ça, certainement, je sais pas. Et le compteur qui avait la réputation de cramer tout le temps,
Ça serait une entreprise italienne aussi, je pense, parce que c'est écrit en italien. MAE Elettronica, un truc comme ça. Enfin, c'est un truc avec Elettronica et c'est MAE. Au début, je croyais que c'était MQE parce que le A est très mal fait et ressemble à un Q. Mais c'est un A, je pense, puisque c'est le même A qu'on retrouve à la fin de Elettronica. Donc, voilà. Bon, en tout cas, c'est pas le sujet. Là, on va faire la vidange. Ouais. Et puis là, justement, alors là, je viens de les enlever. Ça n'a pas été facile, mais il y avait les papiers d'assurance là qui étaient là, mais c'était ceux de l'ancien propriétaire, de toute façon. Enfin, ou des anciens propriétaires, parce que je pense pas que ça soit le même entre les deux que j'ai retrouvés. Il y en a un qui datait, je crois, de février 2011 jusqu'à mars 2012. Donc ça devait être un des premiers propriétaires, je pense. Et l'autre de janvier 2021 à décembre 2021. Donc ça, c'était je pense, un propriétaire plus récent, certainement le dernier à qui on a acheté la moto en avril 2023. Donc voilà. Donc c'est surtout en fait pour enlever la rouille. Là, c'est un petit peu rouillé en haut. Faudrait qu'on décape un peu là. Donc voilà. Ouais, c'est chiant, faut enlever ça pour faire la vidange en fait. Enfin, quoique, en soi, en fait, t'es pas obligé de l'enlever, mais c'est mieux parce que sinon ça en fout partout. Ah, tu vois, on a déjà été cueillir le blé avant l'heure. Je sais pas si c'est du blé ça, mais ça ressemble aux épis de blé. Alors, le bouchon de vidange, c'est une clé de 17. Ah bah voilà. Oh, c'est gras là par contre. Ça n'avait pas été nettoyé en dessous. Alors fais voir. Oh, ah oui, elle est bien noire, effectivement. Je pense qu'il était temps de faire la vidange là. Ah, elle est noire. On dirait noir-vert un petit peu, non? Non, c'est... Ouais, noir avec des reflets vert-marron peut-être, mais elle a l'air très noire quand même. Hein. C'est quoi ça? Ah, il y a des bulles. Oh, bah ça, c'est pas toujours... Ah oui, c'est quand ça tombe, ça fait une bulle. D'accord. Non, c'est pas grave ça. Ce qui... là où il faut s'inquiéter un peu, c'est s'il y a de la limaille en fait dedans. Mais... Voilà, et normalement il y a
1 litre d'huile, tout pile. Donc voilà. Ça, on peut l'enlever. Ça permet de faire appel d'air et que l'huile s'écoule. Ouais, je pense qu'en fait, il y avait un peu trop d'huile même là-dedans. Bon, voilà, ouais, il y a un bon fond, il y a un bon litre, hein, je pense, là. Ça goûte encore un petit peu. Alors ça, par contre, faudrait nettoyer le bouchon d'huile. Parce que c'est tout gras, et en dessous le moteur, là, c'est tout gras aussi. Je pense qu'on avait dû le mal nettoyer, parce que je pense pas que ça fuit, hein, mais on avait dû le mal nettoyer. Bah déjà, attends. Qui a foutu ça en plein devant le bouchon de vidange? D'habitude, je croyais que les Japonais, ils faisaient les choses bien, mais là, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, comme on dit. Et à l'inverse, on dit que Renault, c'est pas fiable, alors que ça dépend, hein. Je crois que apparemment, les moteurs Renault des années 90, des premières Twingo, étaient plus fiables que ceux d'aujourd'hui, en tout cas. Mais oui, il faut pas acheter de moteur Renault d'aujourd'hui, apparemment. Là, on va enlever. Ouais, il y a un peu de crasse en dessous. Là, tu vois, ça on peut enlever. Ah bah c'est tout propre maintenant. Hop. C'est déjà un peu mieux. Là, il y a toujours des airs. Ouais, il a refroidi le pot d'échappement. Faut le bouchon de vidange. C'est une clé de 17, c'est celle-là. Hop, et là on va nettoyer un peu en dessous pour enlever tout ce qui est gras parce qu'il y a quelques taches de gras. C'est quoi ça? Là aussi c'est un peu gras bizarrement. Là il y a le pignon là en dessous, c'est ce qui entraîne la chaîne. D'ailleurs je pense qu'il faudrait s'en occuper de la chaîne. Normalement, faut graisser la chaîne et vérifier la tension et tout ça tous les 500 km à peu près. Ah bah oui, forcément, je peux pas faire tourner la chaîne vu que la roue elle touche le sol. En même temps, faut pas être con, hein. Bon, ça, j'ai bien envie de voir quand même si j'ai une clé à la bonne taille parce qu'il n'y a pas tout là-dedans. Ça doit être ça, ouais. Là, c'est où il y a le pignon de sortie de boîte en fait, hein. C'est en sortie de la boîte de vitesse, t'as le moteur, puis t'as la boîte de vitesse là, juste derrière. Enfin, ça fait partie du bloc moteur en fait, mais oh, ça se démonte assez facilement. Voilà, et là, t'as le pignon, je sais pas si vous le voyez. Et ça, c'est quoi? C'est je pense, le capteur de point mort, à mon avis, ce câble-là. Certainement.
D'ailleurs, c'est un peu rouillé le pignon, enfin le centre du pignon. Mais voilà quoi. C'est écrit quoi là? 123 cm3, ok, mais il y a un truc à côté, il y a 5H01. Ouais, ça doit être ça. Enfin, c'est peut-être la référence du moteur, hein, je sais pas. Mais il y a un peu de saleté d'ailleurs. Oh là là, oui, il y a plein de saleté là. Faut peut-être nettoyer ça, non? Ah oui, ça c'est la graisse, mais ça c'est pas de l'huile de vidange, ça c'est la graisse du sélecteur justement. C'est que ça a été graissé comme un cochon. Hop. Bon bah voilà. Mais attends, est-ce qu'on voit là? Hop, voilà, on voit le pignon. Mais celle-là, elle a pas de béquille centrale là pour faire tourner la roue dans le vide. Parce que c'est plus les motos entre guillemets plus urbaines qui ont une béquille centrale comme la YBR. Et sinon tous les scooters en fait, ils ont une béquille centrale. Parce que oui, pour moi un scooter c'est une moto, ça fait partie des motos quoi. Ça fait partie des motos à partir du moment où il y a deux roues, un guidon, un moteur, quoi, c'est une moto, quoi, c'est tout, quoi. Pourquoi vouloir séparer les scooters des motos? J'ai jamais compris ça. Et donc, si t'as une moto avec une béquille centrale, mais je crois que je le dis à chaque fois, mais si t'as une moto avec une béquille centrale, justement, faut la pencher quand tu fais la vidange. Parce que, justement, bah voilà, le bouchon d'huile est d'un côté. Alors, en général, avec la béquille latérale comme ça, le bouchon d'huile, si c'est bien fait, il est du côté de la béquille pour pouvoir la vidanger comme ça sur la béquille. Et sinon, si c'est une béquille centrale, ça peut être de n'importe quel côté parce que, par exemple, mon Kisby, il est de l'autre côté, le bouchon de vidange, il est pas, enfin, il est mais il est sur le côté droite au lieu d'être sur le côté gauche. Mais après, vu que c'est une béquille centrale, voilà quoi, faut le pencher du côté du bouchon de vidange et puis voilà quoi, ça c'est cool. Mais ouais, si vous avez une moto avec une béquille centrale, faut la pencher bah, du côté du bouchon de vidange, quoi, pour enlever le maximum d'huile, de vieille huile, quoi. Parce que sinon, tu la vidanges pas entièrement, quoi. Et après, par contre, justement, là où c'est mieux, par contre, d'avoir une moto à béquille centrale, c'est pour faire les niveaux d'huile où il faut que la moto soit bien droite, perpendiculaire au sol, quoi. Et encore faut-il que le sol soit droit aussi, hein, forcément. Parce que si tu habites à la montagne ou du moins où le terrain est pas 100% plat, quoi. Mais oui, pour faire les niveaux, faut que la moto soit bien droite. Donc c'est plus pratique si tu as une moto avec une béquille centrale, comme la YBR, les motos du genre, là, tu vois, je sais pas trop comment on appelait ça, mais les petites motos urbaines. D'ailleurs, la YBR, c'est le même moteur que celui-là, justement. C'est le même moteur qui a été monté sur pas mal de motos, d'ailleurs, puisque les Malaguti X3M, justement, c'est le même moteur. La Orca Lastor aussi, c'est le même moteur, mais qui a été peut-être un peu modernisé, je pense, depuis. Parce qu'il me semble que c'est il a été fait à injection maintenant, ce moteur, je crois. Enfin, il est toujours produit, mais à injection, apparemment, alors que ça, c'est encore un modèle à carburateur, à l'ancienne, quoi. Ouais.
c'est peut-être une des dernières motos à carbu d'ailleurs, parce que celle-ci, elle a été produite entre 2006 et 2010. Et la YBR, je crois qu'elle a été produite jusqu'en 2016, en tout cas sous ce nom-là. Et justement, la YBR d'après 2010, de 2010 à 2016, elle devait être en injection, je crois. Et avant 2010, elle était à carbu, il me semble. Mais sinon, c'est la même base moteur. C'est le petit 125cc de Yamaha. Ouais. Et il y a plein de motos. Il me semblait qu'il y avait des Rieju ou Derby, je sais plus, qui avaient ce moteur-là, mais je j'arrive pas à retrouver. Parce qu'il y a la MRT 125, je crois, de Rieju, mais c'est pas le même moteur, en fait, je croyais, mais finalement, ça a pas l'air d'être le même moteur. Bon, on va remonter ça, de toute façon. Un Opolo Industrial de Manaus. Ouais, bah ça sera un moteur fabriqué au Brésil, certainement, ça je sais pas trop. Et ça c'est quoi justement ces trucs-là? Ah oui, je vais voir si j'arrive à l'ouvrir. J'ai jamais regardé ce que c'était là justement. Oh. Il y a un truc. Ah, je crois savoir. C'est pour voir le point mort haut, ça je crois. En fait. Ouais, je vois, il y a un truc qui tourne là, enfin, il y a une roue. Et je pense que c'est pour voir le point mort haut si tu veux faire un calage de distribution ou un truc comme ça, quoi. En gros, le point mort haut, pour ceux qui connaissent pas, c'est le point où le piston est le plus haut dans le cylindre, voilà. Donc ça d'ailleurs, faudrait le nettoyer aussi. Et cette partie-là, je vais voir s'il n'y a pas le... Non, ça je crois... Est-ce que... Merde. Je vais voir si j'arrive à l'ouvrir, mais là, non, ça a l'air un peu plus serré pour le coup. Mais en fait, je crois que c'est juste pour faire tourner le moteur avec une clé. Mais tu peux le faire avec le kick, sinon c'est la même chose vu que ça fait tourner le moteur, le Kickstarter. En fait. Bah oui, d'où l'avantage d'ailleurs d'avoir une moto avec un kick, c'est déjà pour la démarrer si t'as plus de batterie, mais aussi pour si tu as besoin de faire tourner le moteur pour caler la distribution, par exemple, ça peut être pratique. Donc voilà. Je pense que c'est ça. Normalement, il doit y avoir... Attends. Mais je pense pas. Est-ce que vous allez voir quelque chose là si je le mets là? Normalement, si je fais tourner un peu le moteur, il doit y avoir un point qui va apparaître. Enfin, certainement une encoche là en face de... Il y a une petite flèche là et normalement il doit y avoir un point en face de la flèche, ça veut dire que tu es au point mort normalement. Donc voilà. Mais non, pour l'instant il n'y a pas besoin de caler la distribution, elle marche très bien comme ça alors. Hop. Alors ça, ouais, ça c'est le bouchon de remplissage d'huile qui sert de jauge d'huile en même temps. Avec Yamaha écrit dessus. Oui, c'est vraiment écrit Yamaha dessus, je sais pas si ça se voit bien. Ah. Là, voilà. Bon. Donc maintenant, il faut remettre de l'huile, effectivement. Alors, attends. On va remettre le cache du pignon avant que je l'oublie, là. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est bien François, c'est juste. Hop, et l'autre petite vis, elle est là. Alors, est-ce que c'est... Oui, c'est cette taille-là.
Hop, en fait, il y a que 2 vis qui tiennent. Ça, il y en a pas de l'autre côté, il y en a que côté moteur, là, sur le moteur. Hop. Donc voilà. Le bouchon d'huile, il est bien serré. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas besoin de le serrer extrêmement fort. Comme ça suffit. Enfin, suffisamment pour pas que ça se desserre toute seule, parce que ça serait ballot de perdre toute l'huile sur la route quand même. Hop. Et le bouchon de remplissage, ça se passe de l'autre côté. Maintenant, je crois qu'on en a fini de ce côté-là. Alors là, on va essayer un nouveau truc, c'est que... Attends, je vais vous mettre de l'autre côté. Alors, on va essayer un nouveau truc, c'est que la bouteille de cristalline, c'est là... Bon, si, ça devait être... Je reconnais la forme, c'est une ancienne bouteille de cristalline, ça. Il paraît que là, au milieu, ça fait à peu près 1 litre. Enfin, à peu près, hein, je sais pas exactement. Puisque 1,5 litre, ça arrive là, en fait, elles sont jamais remplies à ras-bord, elles sont remplies jusque là. Donc là, ça fait 1,5 litre normalement. Et donc là, c'est censé faire à peu près 1 litre. Enfin, c'est ce qu'on m'avait dit, c'est ce que je pense aussi, mais on va voir ça. Et puis ensuite, vous versez là-dedans en essayant de pas en mettre partout. Mais il faudrait vraiment qu'on trouve un truc pour mesurer les quantités d'huile, effectivement, hein, de 1 litre ou 2 litres, ou je sais pas, ça dépend. Mais... Bah là, c'est 1 litre parce que c'est un petit moteur quand même, mais sur des moteurs comme la 106, par exemple, c'est un 4 cylindres en ligne, et comme c'est le cas sur la plupart des voitures, d'ailleurs, c'est des moteurs 4 cylindres en ligne. Il y a beaucoup d'huile en général dedans. Par exemple, sur la 106, je crois qu'il y a 3 litres d'huile. Ou 3200, enfin 3 litres de sang avec le filtre, je crois, et 3 litres sans le filtre. Il me semble que c'est ça. Donc, moi aussi, je trouvais que ça faisait beaucoup d'huile, mais bon. Après, c'est un plus gros moteur aussi, c'est vrai. Par exemple, le quad, je crois que c'est un monocylindre 600 cm3. Il me semble que c'est 2 litres qu'il y a dedans à peu près. Donc ouais, ça correspond à peu près. Mais le pire, c'est les moteurs de camion. Je sais plus combien il y a dans le camion. Bon, je sais pas si vous connaissez le Red Truck de Justin Eby. Il disait, je sais plus exactement, mais je crois qu'il y a au moins 12 litres d'huile, ou je sais plus. Ou c'était dans les ponts qu'il y avait 12 litres, je sais plus. Bon, en tout cas, il y avait beaucoup d'huile. Donc quand tu fais la vidange, en fait, ça se compte en bidons de 5 litres. Il fait au moins 2 bidons de 5 litres s'il y a 12 litres. Mais je crois pas que ça soit dans le moteur qui est 12 litres quand même, parce que ça fait beaucoup. Non, c'est dans les ponts, quand il avait fait la vidange des ponts, il me semble. Bon, après, c'est un camion je crois qu'il fait 8 tonnes 5. C'est un vieux Renault des années... un camion de 1989, je crois. Et oui, c'est un Renault, donc de l'époque où Renault, c'était encore fiable, apparemment. Mais moi, pour le coup, les camions, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Non, moi, c'est plus les petits véhicules comme les motos, les quads, les motoneiges. Mais ça, je pense que vous le savez, vu que c'est le sujet de la chaîne, c'est la base de la chaîne, donc voilà. Et oui, les scooters, ça fait partie des motos pour moi, parce que c'est une moto, quoi. C'est juste un type de moto en particulier, mais c'est une moto, de toute façon. Donc, bon, voilà. Là, faut nettoyer un petit peu ça, je pense. On va nettoyer un petit peu.
Alors, on va nettoyer là, comme ça, au moins ce qu'on peut, parce que c'est un peu gras aussi là, pour le coup. Voilà, c'est écrit 1000 cm3 là de ce côté-là. À 1000 cm3, c'est le volume d'huile qu'il y a dedans, il me semble. C'est 1 litre d'huile, quoi, tout simplement. Et de l'autre côté, là, sur le bas du cylindre, c'est écrit 123 cm3. Ça, c'est la cylindrée du moteur, par contre. 123, enfin, on dit 125 cm3. En vrai, je crois, le moteur, il fait 123,6 cm3. Il me semble. Et c'est un alésage et course de 54 mm. Enfin, c'est exactement la même mesure, 54 mm en fait. Ce qu'on appelle l'alésage, c'est le diamètre du cylindre. Et la course, c'est le mouvement du cylindre, en gros la distance entre le point le plus bas et le point le plus haut, quoi. Et donc quand tu multiplies l'alésage par la course, ça te fait un volume, et ben c'est ça la cylindrée, quoi. C'est le volume du cylindre. Ça paraît logique en même temps, donc voilà. Donc là, l'alésage est de 54 mm et la course est de 54 mm aussi, ce qui nous donne avec un calcul la cylindrée de 123,6 cm3, à peu près. On va essayer de pas en foutre partout, hein. Voilà, là, il y en a. Ça a traîné dans la poussière. Non, je sais pas où je vais mettre le petit bouchon. Bon, je vais le mettre là, le bouchon. Ouais. Et alors, ce qui est marrant, c'est que sur les motos, le plus souvent sur... Alors après, je crois que c'est peut-être surtout sur les motos de petites cylindrées, vu que pour l'instant, je connais que les petites cylindrées, mais bon. Bah non, pourtant, le quad, c'est un 600cc, c'est le même principe. Que en fait, le bouchon fasse aussi jauge, c'est-à-dire que le niveau d'huile doit être entre le haut et le bas, quoi, logique. Alors que sur la plupart des voitures, par exemple... t'as une jauge qui fait déjà je sais pas combien de profondeur puisqu'elle va jusqu'au fond du moteur. Sur la 106, c'est ça. Et par contre, le bouchon de remplissage, il se trouve au-dessus du moteur, là, quoi, en gros. En fait, il y a énormément de différences entre les moteurs de voiture et de moto. Et moi, forcément, qui veux construire une voiture avec un moteur de moto, bah voilà, quoi. Donc voilà, là, on doit avoir à peu près 1 litre. Bah attends. Elle fait très noire l'huile quand même. Ah non, au fond elle est plus claire, mais c'est vrai que je la trouve assez foncée quand même. Alors que mais c'était pas celle-là qu'on avait utilisée, hein, je crois pas. Après c'est de l'huile de moteur essence, mais voilà quoi. Voilà. Elle peut être mélangée avec toute autre huile moteur apparemment. Ah ouais. Ah tiens, t'as même le coupon de vidange là, si tu veux faire la vidange. Sur le côté, attends. Ah, ça filme là. Là, t'as tu peux mettre la date de vidange et tout ça. C'est pas mal ça, mais après je pense que c'est plus pour les voitures cette huile là en fait. Après, est-ce que ça change vraiment grand chose? Ce qui est important en fait, c'est l'indice là par exemple, c'est 15W40. Il me semblait que nous on mettait plutôt de la 10W40, mais ça change pas grand chose apparemment, vu que c'est la viscosité, je crois, l'indice, enfin le chiffre. Bon, on va essayer de verser sans en mettre partout, hein. Allez, c'est parti. Alors, faut y aller doucement, mais sûrement. Hop, voilà ce qu'il fallait pas faire. Non, là, ça va en petite quantité, elle est vraiment claire par rapport à l'huile de vidange qui est noire, même en petit filet, quoi.
Bon allez, on reprend. Là on en a mis quoi? Ah, à peine la moitié. Hein. Et finalement pour le Kisby, je sais même pas combien d'huile il y a parce que il me semblait que c'était 800 millilitres, mais nous on en avait mis que 600 je crois parce que 800 il y en avait 3 fois de trop. Enfin il y en avait trop en tout cas. Par rapport au niveau de la jauge en tout cas. Oui parce que moi j'ai toujours tendance à mettre trop d'huile en fait, je sais pas pourquoi. Hop, il reste ça qui va être assez chiant à mettre, le fond là. Ouais, je pense qu'il était temps de faire la vidange là en tout cas. Hop. Hop, là ça va couler un petit peu à côté. Comment on fait? Nanana. Comment on fait? En fait. Hop. On va essayer de faire goûter au-dessus du. Voilà. Après, moi, effectivement, j'aime pas gâcher. J'aime pas quand il y a de la perte, quoi. Quand il y a. Si minime soit-elle, quoi. À la limite, même ça, tu vois, un petit peu d'huile qui reste tapissée sur les parois de la bouteille. Mais dans n'importe quel domaine, même quand je fais un gâteau, limite, je ramasse toujours les grains de farine qui tombent sur la table, quoi. Et je les remets dans le gâteau, bien sûr. Ça, hop. On va encore nettoyer le bouchon de remplissage. Je pense que là, c'est un peu mieux. Là, par contre, je sais pas si le niveau, ça se fait bouchon vissé ou bouchon pas vissé, justement, mais bon. Là, on est à combien? Ah bah, on est au milieu. On est au milieu de la jauge, effectivement. Bouchon vissé, en tout cas. Alors, bouchon pas vissé, je sais pas combien on est. Dans l'idéal, comme je sais jamais, je mets un compromis entre les deux, c'est-à-dire que le niveau soit haut, bouchon vissé, ou plus bas, bouchon pas vissé, quoi. Regarde, si je fais juste comme ça, il est où le niveau? Bah là, il y a... Bon, on en remettra si besoin, au pire. Donc voilà, alors après, sur les... J'en sais rien, mais par exemple, sur les moteurs de tondeuse type Briggs et Stratton, je crois qu'il n'y a pas de... Enfin, faut... C'est bouchon pas vissé, justement, il est juste posé dessus. Et... Enfin, je sais pas, ça dépend vraiment du type de moteur, quoi. C'est du constructeur et tout, mais en général, je pense sur les bouchons de moto comme ça, c'est plus vissé, il me semble, le niveau. Parce que sinon, ça voudrait dire tu le mets où ton niveau? Tu le fais là, juste là comme ça. Bon là, en tout cas, on est à peu près à la moitié, donc c'est satisfaisant, je dirais. Ah oui, mais attends, j'avais dit qu'il fallait que la moto soit droite pour ça. Alors attends. Là, elle est à peu près droite comme ça. Et là, fait voir. Du coup, là, il va être plus haut le niveau, j'ai l'impression. Ah bah oui.
Ah oui, ça change tout là. Bah là, c'est carrément trop haut, j'ai l'impression, non? Attends, fais voir. Elle est où la verticale? Quelqu'un a un niveau à bulle que je vérifie véritablement là? Alors, attends. Là, elle est toujours à peu près droite, je sais pas. Là, comme ça. Oula! Ah bah là, pour le coup, il y en a un peu de trop, on dirait. Bon, on verra ça après manger, là, parce que là, c'est le bordel. Et j'en ai marre de faire des vidéos où je parle trop et je mets toujours trop d'huile, donc c'est bon, démerdez-vous avec ça, hein.